Shalom Ouvracha, mes chers amis, une histoire extraordinaire sur savoir que même lorsque on a des difficultés, en vérité, c'est peut-être ça qui nous amène la récompense. Une fois, il y avait un rave qui était le rave d'une ville à Polna. Quand on dit qu'il était le rave d'une ville, un rave d'une ville en France, en Pologne, c'était un mahamad, une place, un appartement, vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que ce rave-là, il louait chez un monsieur qui était pas de la communauté, mais qui était de la ville, qui était très important. Un beau jour, il arrive, cet homme-là, il dit, écoutez, monsieur, je vais partir de cette ville-là, je vends ma maison, je vends mes... Maintenant, quand je vends et tout ça, eh bien, je suis désolé, mais vous êtes obligé de partir et donc de plus louer. Bon, ok, très bien. Il commence à chercher, mais dans la ville, il n'y avait aucune maison libre. C'est pas comme aujourd'hui, ils construisent des buildings à 50 étages et on va trouver un appartement. Il n'y avait pas. Maintenant, lorsque il y a, comment on appelle ça, lorsqu'ils n'avaient pas d'appartement, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, ils ont, ils se sont dit, si on est obligé de partir de la ville, c'est tout le Mahamad qui parle, tout le Zikoui Arabim que je vais faire, toute la diffusion de la Torah qui s'en va, je comprends pas, comment ça se passe et tout ça. Bon, le temps passe, et la date de sortie, elle doit arriver. Et il y a une femme, une voisine, qui entend que la rabbinite, donc la femme de ce rave-là, eh bien, elle a dit quelque chose sur elle. Bon, très bien. Elle arrive chez le rave, elle arrive chez le... Elle lui dit, écoute, je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous avez dit du mal sur moi? C'est pas normal, j'ai entendu qu'une voisine, elle a dit que vous, la rabbin, vous avez dit du mal sur moi. Elle a commencé à insulter tous les grands. Ada, qu'est-ce que c'est? Cette femme, elle rentre, comment c'est la femme du rave, elle commence à rentrer dans la chambre, elle pleure, elle pleure. Elle s'est endormie. Et dans le rêve, elle voit son père. Elle lui dit, mais je comprends pas. Comment est-ce que tu pleures et tu t'écrases sur ton sort? Comment est-ce que tu pleures? Je t'ai pas appris dans ton adolescence, dans ta jeunesse, que si quelqu'un il avait des difficultés, eh bien c'est peut-être là une atsala. Au lieu de pleurer sur ton sort, des fois justement qu'on t'ait crié dessus, c'est une bracha. Comment tu peux... Bon, la femme elle s'est levée, elle a repris un peu de Emouna, et elle a dit, bon, c'est vrai, elle a raison, elle a arrêté de pleurer. Elle a arrêté de pleurer, elle est partie voir son mari, elle est partie voir cette femme-là, elle s'est calmée avec elle, tout s'est bien passé. Et bon, elle a pris un peu d'Emouna. Après, le lendemain, le propriétaire, il vient le voir et dit, écoutez, j'ai décidé de ne pas partir. Et son mari lui a dit, par le mérite que tu t'es pas plaint et t'as pas continué à pleurer parce que tu t'es fait crier dessus, eh bien tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que, tout simplement ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, cette émouna, elle t'a renforcé et elle t'a montré que quand quelqu'un, eh bien, il est dans sa émouna, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Arrêtez de t'effondrer sur ton sort. Quelqu'un qui continue et qui dit, ah, Kol Besséder, tout ira bien, et bien Baruch Hashem, ils ont pu rester dans la ville des longues années et diffuser la Torah. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à essayer de comprendre les messages d'Akadosh Baruch Hu, et quand on a des petits blèmes, en vérité, et ces petits blèmes, ça peut être des grandes délivrances. Baruch Adonai, Le'olam Amen.